Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous accueillir pour votre guidance du mois de février. Donc on va aller voir ensemble sur votre général, votre professionnel sentimental. On va regarder la carte positive, le petit défi aussi également. Donc si vous êtes scorpion en signe solaire, lunaire ou ascendant, cette vidéo est faite pour vous. Donc je vous conseille aussi de regarder vos signes ascendant, lunaire et Vénus parce que ça vous permet de pouvoir avoir un peu plus de précision. Et puis si cette vidéo vous parle pas, peut-être que sur vos autres signes ça va vous parler davantage. N'oubliez pas bien sûr de prendre ce tirage avec le plus de recul possible. Vous prenez que ce qui vous résonne, le reste vous poussez. Si vous voulez des séances, parce que je suis en général, donc ne l'oubliez pas. Donc si vous voulez des séances privées, vous avez tout sous la vidéo, donc n'hésitez pas en tous les cas. Mais voilà, prenez bien le recul nécessaire. On y va, on commence avec l'oracle de l'arbre de vie. Pour vous, les scorpions, donc le côté positif pour ce mois de février, pour vous, qu'est-ce que je vois? Côté positif pour vous, les scorpions. Alors, on va le mettre plutôt dans ce sens-là, parce qu'alors il est très très grand. Alors, côté positif pour vous, les scorpions. On en a deux. Alors, on vous parle du foyer, de la famille, la fenêtre, on vous parle. Et on vous parle de l'encre, donc de l'ancrage et de la stabilité. On vous dit clairement que la famille, pour vous, est un ancrage important. Ça vous permet pleinement de pouvoir, sur ce mois, vous appuyer. C'est quelque chose qui va être important, soit parce qu'il peut y avoir des déménagements, un changement professionnel, peut-être un changement de lieu, un nouveau cap aussi dans une vie de famille. Ce qui est sûr, c'est que vous pouvez toujours compter sur la famille ou des gens que vous considérez comme la famille, parce que c'est ce qui vous permet de pouvoir justement vous raccorder ou vous rattacher. Après, il peut y avoir des petites instabilités du coup au niveau familial. C'est pour ça que vous recherchez cet ancrage. Et donc du coup, il y a le côté positif qui vous dit que sur ce mois-ci, c'est ce que vous allez travailler. On vous parle de sagesse, de la tortue. J'aime beaucoup cette carte, elle est super jolie. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec la tortue? On vous parle d'une situation qui est un petit peu lente. C'est un petit peu lent, du coup, c'est ce qui va être un défi pour vous. C'est que les choses vont se décanter, mais ça va mettre un certain temps. C'est pour ça que vous avez besoin de stabiliser vos énergies, votre vie, votre esprit, pour pouvoir justement aller sur cette tranquillité. Ça va être tout le défi. Tout va tourner autour de cette stabilité émotionnelle, familiale, professionnelle. D'accord? Alors, on y va, on regarde au niveau prédictif ce que je vois pour vous. On prend l'oracle Béline. Et sur le général, les scorpions, on va aller voir ce que je vois. Allez, on a le travail, on a un besoin de peut-être... Pour moi, il peut y avoir vraiment des changements ou justement des choses importantes à faire au niveau professionnel. On vous parle de créativité, on vous parle de la femme en particulier. Si vous êtes une femme ou une femme autour de vous, ça peut être vous en tant qu'homme vu que je suis en général. On a une notion de plaisir qui est là, qui vient, qui a besoin aussi peut-être de revenir pour certains. On a la paix, magnifique tirage les scorpions. Et enfin, waouh, la réussite. Bon, mais c'est magnifique les scorpions. On voit que vous avez un travail, vous êtes en train de travailler, soit sur, je vous dis, le pro, soit sur vous-même. Il y a peut-être un travail personnel aussi qui est là et qui est vraiment important pour vous. Ça vous demande un petit peu de patience sur ce mois, mais vous allez réussir à obtenir ce que vous souhaitez. Ce qui vous apporte beaucoup de bien, beaucoup de joie, beaucoup de plaisir. Il y a vraiment cette notion, en tout cas, d'être en accord et d'être complètement... en adéquation en fait avec ce que vous êtes en train de faire, et pour moi il y aura des retours positifs. On a la grâce sous l'entreprise, vous êtes veillé, vous avez des appuis, vous avez vraiment des personnes bienfaisantes à vos côtés. Ça peut parler de spiritualité également si vous voulez travailler là-dedans ou vous y travaillez déjà. Ok, donc il y a peut-être aussi des nouvelles choses qui se débloquent, il y en a trop, qui se débloquent d'un coup.
On a l'union. Donc, on vous parle d'une relation aussi, peut-être naissante, peut-être une relation qui est en train de se stabiliser. Une envie de trouver chaussure à son pied, ou même si vous êtes dans un couple, il y a besoin aussi de peut-être de raviver la flamme ou de vous rapprocher. Peut-être vous êtes avec une personne qui a envie de beaucoup plus s'engager avec vous. On a les plaisirs et la famille. C'est rigolo parce que ça peut être des plaisirs avec la famille, donc avec votre foyer, vos enfants, votre mari ou votre femme, des personnes importantes pour vous. Il peut y avoir aussi une relation qui va passer un cap très très important, vraiment. Donc, alors soit vous en avez peur, hein, c'est pour ça que vous freinez un petit peu et ça vous est un petit peu difficile de vous laisser porter. Soit justement vous êtes en mode je fonce, j'y vais, en avant, qu'importe, voilà, il y a un manque de sagesse, donc du coup, ça peut être parce que justement vous êtes à fond. Vous voyez, la sagesse revient. Je parle de sagesse, je sens la sagesse. Ce qu'on appelle un effet de suite, je l'ai fait. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Les honneurs, les présents, magnifique, une réussite très très importante. Hein. La clé en dos. Bon, très très joli mois de février dans votre général. Il y a des signatures, il y a des accords, il y a des postes, il peut y avoir de l'argent qui rentre, il peut y avoir des signatures importantes dans votre pro, dans votre perso. Il y a vraiment cette notion d'accélération positive. Peut-être que vous allez obtenir quelque chose que vous souhaitiez au niveau professionnel. Vous attendez que ça vienne en fait. Et là, clairement, ça se débloque. Hein. Voilà, ça se débloque sur le mois de février. C'est évident là pour le coup. C'est pour ça que du coup, il y a un regard beaucoup plus ouvert et que vous êtes beaucoup plus en stabilité. Il y a cette notion de stabilité qui est très très importante tout en étant dans le bien-être. Très très importante aussi cette notion de bien-être, de stabilité. Il y a vraiment peut-être une nouvelle relation où vous êtes déjà dans cette relation, mais vous avez aussi peut-être besoin de retrouver aussi l'harmonie dans un couple où vous êtes en train de faire la rencontre d'une personne avec qui ça matche plutôt bien en fait. Hein, et ça peut être possible. Alors peut-être que vous en avez super peur par contre, où vous avez l'impression que c'est lent, ou vous n'êtes pas très sûr de vous avec la tortue, mais visiblement, il y a une possibilité de foyer et de stabilité dans cette relation. Donc, moi, je vous dirais que là, bon, bien sûr, on est en général, n'oubliez pas, je ne suis pas en séance privée avec vous, même si pour certains, vous me dites, ça match mot pour mot, mais n'oubliez pas quand même qu'après, quand j'ai les gens en privé, des fois, c'est différent. Donc, n'oubliez pas qu'on est en général. Mais moi, là, vu comme ça, je vous dirais que c'est un mois où vous allez vous permettre certaines choses que vous ne vous permettiez pas. Et vous allez passer des caps importants et du coup, ça vous réussit, clairement. On va aller regarder, du coup, votre professionnel. Alors, juste jeu magnifique, hein, n'ayons pas peur des mots. Alors, au niveau professionnel, qu'est-ce que je vois pour vous, les scorpions? Au niveau professionnel, on a le boomerang. Alors, il y a un retour au niveau pro, peut-être quelque chose qui revient vers vous, une proposition, un retour de proposition de poste. Pour certains, c'est par rapport à une énergie aussi, parce qu'on a la pile qui est là aussi pour vous donner aussi une forme d'équilibre et d'énergie. On a le foyer, la maison. Alors, il y a peut-être des déménagements, des déplacements, peut-être aussi des choses que vous voulez faire en plus en raccord avec la vie de famille, la maison. Peut-être qu'aussi c'est difficile de jongler entre les deux tableaux. On a le miroir magnétique. Oui, il y a vraiment, ça vous revient fortement. Il y a de bons retours. On a l'hérédité. Ok. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, le professionnel peut mêler le financier. C'est souvent des thématiques que même quand on les sépare, elles se ressemblent. Donc il y a peut-être aussi une thématique financière, peut-être par rapport à un héritage ou une situation à clarifier, peut-être par rapport à un décès,
quelque chose comme ça, vous devez peut-être mettre en appui quelque chose à ce niveau-là. Et donc du coup, ça vous dirait qu'il y aurait des changements pour moi qui seraient plutôt positifs, tout en restant calme, parce que peut-être vous allez vouloir vous emporter. C'est pour ça qu'on vous dit calme avec la sagesse. C'est pour ça que la sagesse est en défi, parce que peut-être que vous n'allez pas être très sage. Donc à vous d'essayer de rester à peu près, voilà. Bien sûr, hein, je dis ça en général, voilà. Il y a aussi cette notion pour certains d'un changement par rapport à une envie de bouger dans votre professionnel. Peut-être vous voulez vous rapprocher d'un lieu de travail, il y a peut-être une mutation, quelque chose comme ça aussi qui est assez important. Vous allez peut-être avoir cette proposition-là pour pouvoir vous permettre de décider. Peut-être vous allez avoir aussi un retour financier par rapport à un contrat. Ça me parle aussi, alors rien à voir. J'entends cette phrase, on me dit de vous dire aussi, pour certains, vous attendez peut-être quelque chose vis-à-vis d'un contrat maison, c'est-à-dire tout ce qui est assurance, banque, tout ce qui est peut-être notaire, hein, peut-être, voilà. Je sens qu'il y a des papiers qui sont importants et qui doivent revenir dans la maison. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sous le boomerang ? Vous voyez, il y a vraiment cette notion de déplacement avec le voyage, hein. Il y a quelque chose qui bouge, hein, au niveau professionnel comme financier. Il y a quelque chose qui va bouger, qui va se déplacer, quelque chose qui vient vers vous, une proposition. Peut-être c'est de bouger, de voyager, d'aller sur quelque chose de différent. On va vous proposer un choix, vous allez avoir un choix. Est-ce que je vais dans quelque chose de nouveau? Est-ce que je reste dans une zone de confort? Est-ce que je veux bouger carrément au niveau géographique? Et donc du coup, c'est la question de savoir où on va. Est-ce que vous avez envie de nouveaux projets, quitter le pays, quitter la région? Il y a cette notion en tout cas d'avoir envie de bouger, d'ouvrir des possibilités. Qu'est-ce qu'on vous dit sous le miroir magnétique? On a la femme, donc encore une énergie plutôt féminine. Donc bien sûr, en tant que femme, ça peut vous parler davantage, mais pas forcément, on est en général, n'oubliez pas. On a l'évolution extrêmement positive. Donc, je vous dis, hein, vous allez avoir le retour de quelque chose là que vous attendez au niveau juridique, paperasse, papier, hérédité, contrat. On est bien sur la thématique travail, donc c'est parfait. Il y a une très bonne nouvelle, hein, pour moi. Après, ça peut être aussi par rapport à des contrats, hein, que vous avez, peut-être des choses que vous êtes en train de faire et vous avez des choix à faire importants. Et pour moi, il y a un retour de bonnes choses qui reviennent à vous. Il y a des compliments, on pense à vous. Il y a vraiment quelque chose d'extrêmement positif, hein, les scorpions là, vraiment magnifique, hein. On va aller voir votre sentimental, mais là vraiment votre jeu général et professionnel, il n'y a rien à dire, hein. Là c'est vraiment les bonnes nouvelles se dénouent là pour le coup. Allez, on y va les scorpions sur le sentimental de ce mois de février. On a l'amitié, les scorpions. Alors, est-ce que l'amitié, en ce moment, vous taraude la tête? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est autour de vous? Est-ce que c'est un ami, une amie? Est-ce que c'est plus qu'un ami, une amie, si on mêle le sentimental? Mais ça peut être aussi tout simplement un meilleur ami, une meilleure amie, une personne qu'on aime particulièrement, à qui on est très attaché. Il peut y avoir aussi un besoin d'affection, en fait, avec l'amitié. Ouais, vous réfléchissez, là, vous êtes en réflexion, hein, par rapport à une personne, une femme en particulier. C'est pas forcément qu'une femme, mais voilà. Une femme qui s'accomplit, qui doit penser à elle, qui doit être en accord avec elle, qui peut-être se sent plus libérée. Ouais, beaucoup de questionnements, pétard, au niveau sentimental. Beaucoup de sentiments ou de questionnements. On réfléchit là, à s'ancrer ou non dans une relation. Est-ce que c'est une personne autour de vous? Est-ce que c'est une personne que vous aimez? Avec cette notion d'amitié, on a vraiment ce... Est-ce que vous avez, comment dire, j'entends, enfin, on me montre quelqu'un qui peut-être manque d'affection et peut-être que vous êtes en train de vouloir
et de vouloir ça en fait, de vouloir tout simplement de l'affection de la part de quelqu'un et vous en avez besoin et peut-être que cette personne n'arrive pas à vous apporter ce que vous souhaitez et donc du coup il y a une forme de, j'entends, frustration et donc du coup vous vous posez certaines questions. Pour d'autres, est-ce que c'est parce que vous avez une personne avec qui il y a une attirance, mais pour l'instant, on est encore en stade amical, on ne sait pas trop, on ne sait pas si cette personne est intéressée par nous ou non, vous voyez. Posez des questions et vous réfléchissez de faire quelque chose ou non. Pour moi, c'est pour ça que vous avez, ça me siffle les oreilles en plus, côté gauche. J'ai mon ange gardien qui me répond de suite. Ouais, vous avez peur d'une prise de tête, vous avez peur de gâcher une amitié, ou vous êtes peut-être déçu d'une amitié, ou peut-être cette personne, il pourrait y avoir plus, mais vous n'osez pas peut-être passer un cap, vous avez peut-être peur de vous tromper aussi, hein. Ok, vous êtes peut-être déçu, je vous disais tout à l'heure, d'un manque d'affection en fait, hein. Bon, on a encore ce carrefour sous le choix, donc doublement... Ah, j'ai pas vu qu'il y avait celle-là. Bon, c'est pas grave. C'est quoi que j'ai eu? Une opportunité. Ok, je le garde dans mon esprit. On a l'opportunité qui est sortie. Alors, de toute façon, si elle doit ressortir, elle ressort en général. Sous la femme, qu'est-ce que j'ai? Le commencement. Ok. Là, il y a la clairvoyance, ça m'étonne pas. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Ah, on a les demi et la peur. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein. Et on a la naissance, hein, avec l'imagination. D'accord. Ok. Pour moi, il y a plusieurs cas de figure. C'est normal, on est en général. Pour moi, je ressens vraiment cette notion de voir clair. De voir clair avec soi, déjà. D'être en accord avec une personne. Alors, soit vous êtes dans le début d'une relation et vous ne savez pas trop si cette personne est quelqu'un de bien ou parce que vous avez peur de vous tromper et de tomber sur un ennemi ou d'être déçu, d'être clairement déçu en amour parce que peut-être vous l'avez déjà été par le passé. Et pourtant, il y a peut-être un super potentiel, mais pour l'instant, c'est difficile pour vous de vous ancrer dans une vraie relation parce qu'il y a des choses encore qui ne sont pas réglées à l'intérieur de vous. Soit vous êtes déçu d'une relation qui ne s'est pas passée comme vous aviez envie et dans laquelle vous n'êtes pas épanoui, donc vous posez beaucoup de questions pour vous affirmer seul en tant qu'homme ou en tant que femme, qu'importe, hein. C'est pas parce que j'ai la femme que c'est forcément que les femmes, hein. Donc, est-ce que vous avez envie peut-être finalement de voir d'abord, il peut y avoir un effet un peu de break, vous voyez, pour certains, un peu un temps de réflexion pour pouvoir voir si cette personne est vraiment ce que vous souhaitez ou est-ce que vous êtes vraiment raccord dans cette relation ou... Il y a un besoin de voir clair avec la clairvoyance. Alors bien sûr, ça peut vous parler de séances de clairvoyance, c'est quelque chose qui peut vous aider à vous accomplir. Mais je sens que c'est aussi de voir clair, d'être en accord avec soi, avec ce que vous avez devant les yeux. Et visiblement, vous posez par contre beaucoup de questions. Beaucoup, beaucoup. Par peur, par peut-être une personne qui est nocive, toxique, peut-être un début de relation que vous ne voulez pas gâcher parce que c'est un ami, une amie et on veut pas non plus, on veut pas peut-être le perdre, ou est-ce que vous vous posez des questions s'il y a un rapprochement avec cette personne et en fait vous avez l'impression que ça, vous le ressentez de votre côté, mais est-ce que l'autre en face ressent la même chose que vous? Voilà, vous posez pas mal de questions et là je pense que vous avez envie d'éclaircir les choses, mais on voit que vous avez un peu les pétoches parce que ben voilà, c'est tout à fait normal, ça fait jamais plaisir de se manger un vent ou quelque chose où on est en désillusion. Ça ne veut pas dire qu'on a la désillusion que ça sera forcément négatif, mais ça nous explique votre état d'esprit sur ce mois. Donc voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera en tout cas et ça vous permettra de vous aider sur ce mois de février. Donc n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, je me fais toujours un plaisir de vous lire, de partager et merci vraiment pour tous vos messages de soutien, etc. Ça fait super chaud au cœur, donc vraiment merci beaucoup. Vous pouvez mettre également un petit pouce vers le haut à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez même activer la cloche de notification, ça vous
poste, ça vous dit de suite dès que je poste quelque chose de nouveau, si vous avez envie de rien louper bien sûr. Et si vous voulez une séance privée, tout est sous la vidéo, tous les liens. Donc n'hésitez pas en tout cas, moi de mon côté, je me fais toujours un plaisir de vous guider. Sur ce, je vous envoie plein de gros bisous, plein de belles énergies et surtout, prenez soin de vous. Bye bye!